À toi, j'espère que tu vas super bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière. Particulière pourquoi? Parce qu'on va parler d'une notion qui est préconisée en fait, qui est vantée dans le milieu nappy comme étant le soin, les soins ultimes, les soins vraiment dont notre cheveu a besoin pour être souple, pour être doux, pour être malléable, pour être brillant. Bien évidemment, je parle des soins hydratants. Ouais, c'est de ça que je parle. On va parler de ça. Dans cette vidéo, en fait, je veux te faire comprendre que ça n'a absolument rien à y voir. Alors, reste côté, on se retrouve tout de suite après le petit générique. Bref, comme je le disais dans l'intro, vraiment, la notion en fait d'hydratation qui est celle en fait qui stipule, qui dit en fait que notre cheveu a besoin d'hydratant pour être souple, pour être doux, pour être soyeux. Ça n'a absolument rien à y voir avec les besoins du cheveu. Rien à y voir. Tes cheveux n'ont pas besoin d'agents hydratants pour être doux, pour être soyeux, pour être brillant, pour être malléable. Je m'explique. Quelqu'un va me dire en fait, mais quand quelque chose est sec, on passe directement que ça veut dire que la chose a besoin d'eau. Quand un habit est sec, c'est qu'il ne contient plus d'eau ni d'humidité. Quand une peau est sèche, on va dire que non, elle a besoin d'hydratation. On va me dire que mon corps a besoin d'eau. Mais si on me dit que mes cheveux sont secs, ça veut dire que mes cheveux aussi ont besoin d'eau. Pour être doux, pour être souple, pour être soyeux. Non. Sauf que la sécheresse du cheveu crépus n'est pas la même chose. N'est pas la sécheresse de la peau, n'est pas la sécheresse de ton cheveu. Ça n'a absolument rien à y voir. Quand on dit qu'un cheveu crépus est sec, on est en train de dire en fait que ce cheveu-là manque de lubrification. Pourquoi? Parce que nos cheveux, ils poussent en spirale de par leur nature, de par la forme de notre follicule pileux. Notre cheveu pousse en spirale. Ce qui fait que le sébum a cette difficulté-là à s'écouler le long de la fibre capillaire. C'est pourquoi, de ce fait, nos écailles, oui, nos écailles de nos cheveux, là, encore appelées cuticules, du fait qu'ils ne seront pas lubrifiés, ils auront tendance à se soulever parce qu'ils sont exposés aux intempéries extérieures, ils sont vraiment exposés, du coup, ils auront tendance à se soulever. Par conséquent, faciliter les nœuds, parce que quand ils vont se soulever, les cheveux vont facilement s'attacher entre eux. Les cheveux seront ternes, auront cet aspect terne. Les cheveux ne vont pas réfléchir la lumière, du coup, ne seront pas du tout brillants. Les cheveux ne seront pas du tout doux, ils ne seront pas du tout soyeux. Oui. Voilà un peu ce que c'est que la sécheresse du cheveu crépus. Ça n'a absolument rien à y voir avec le manque d'eau, mais plutôt avec ce souci, ce problème d'écoulement du sébum le long de la fibre. Alors, d'où vient cette notion de mon cheveu est sec, il faut que je l'apporte d'hydratation? Je me dis peut-être que ça vient juste d'une confusion avec le reste de l'organisme ou bien avec ce qu'on a l'habitude de voir, déjà peut-être sur une terre sèche, on apporte de l'eau et tout. Je me dis peut-être que c'est ça. Mais pour le cheveu, ça n'a rien à y voir. Parce que la sécheresse de ton cheveu, comme je le dis, n'est pas la sécheresse du corps, n'est pas la sécheresse de la terre, n'est pas la sécheresse du vêtement. Alors, pour ceux-là peut-être qui se disent, mais c'est pas suffisant de dire que le cheveu n'a pas besoin d'eau, que l'hydratation ne sert pas à avoir un cheveu soyeux et doux. Il y a des recherches qui ont été menées en rapport avec en fait cette problématique, ce problème en fait de cheveux et eau. Est-ce que vraiment les cheveux ont besoin d'eau pour être soyeux ou doux? Il y a des recherches qui ont été faites. Je vous mettrai
sources dans la barre de description. N'hésitez pas vraiment à aller jeter un coup d'œil et à lire vraiment doucement. Donc, il y a des recherches qui ont été menées dans ce sens-là et qui ont montré en fait que moins un cheveu contient de l'eau, plus ce cheveu-là est doux, plus ce cheveu-là est soyeux, plus ce cheveu-là est brillant. Donc, notre cheveu, il se porte même bien quand il contient moins d'eau. Et des pourcentages ont été donnés allant de l'ordre de 10 à 15% d'humidité dans le cheveu. Pour que celui-ci se porte au mieux de sa forme, pour que celui-ci se trouve souple, pour que celui-ci se trouve soyeux. Et d'autres recherches également ont encore été faites sur l'autorégulation du taux d'humidité contenu dans le cheveu. C'est-à-dire quoi? Le cheveu se charge d'équilibrer le taux d'humidité qu'il contient en fonction du taux d'humidité qui se trouve dans l'atmosphère. D'où vous allez remarquer le shrinkage ou bien... Un exemple assez facile, quand vous plaquez par exemple vos cheveux, vous faites peut-être un chignon et que vous plaquez, vous sortez, quelques heures après vous vous rendez compte que vos petits bébés est là. Si vous n'avez pas bien mis du gel là, papis sont derrière, les gars sont derrière debout comme ça, comme les satellites. Donc c'est un peu ça. C'est en fait ce fait là que le cheveu, il est réactif donc, par rapport à l'humidité ambiante. C'est ça qui fait que vos petits bébés, ils vont commencer un peu à danser, chacun va aller dans son coin après. Donc c'est ça. Donc le cheveu auto-régule sa quantité d'humidité. Et on parle d'humidité même. On ne parle pas de grosses gouttes d'eau qu'on vient appliquer sur nos cheveux. Non, on parle vraiment d'humidité. Et d'humidité vraiment à des quantités mais vraiment très faibles. Vraiment très faibles. Donc vous voyez, d'où en fait, je me suis posé la question et je vous pose la question à vous. Pensez-vous que c'est possible de sceller l'hydratation dans vos cheveux? Tu vas peut-être me dire que oui, je vais sceller mon hydratation. Mais laisse-moi te dire que des recherches ont encore été faites à ce sujet. Si c'était possible qu'il y ait des produits qui luttent contre en fait cette autorégulation du cheveu, ce mécanisme qui est dans le cheveu. Et en fait, les produits utilisés pendant l'expérience se sont retrouvés être inefficaces. Donc, malgré qu'on mettait des produits sur le cheveu pour empêcher le cheveu quand même autorégulait sa quantité d'humidité. Donc, vous voyez. Et pas étonnant que sur le marché, les cosmétologues se battent à nous mettre des produits de plus en plus fixants pour nos coiffures, afin que nos coiffures tiennent plus longtemps. En fait, c'est donc ces produits-là viennent donc un peu lutter avec ce mécanisme naturel contenu dans nos cheveux. Donc, pas étonnant. Et je me suis posé cette question-là, qui c'est de savoir si c'est que les beurres et les huiles étaient capables de sceller, d'aller à l'encontre en fait de ce mécanisme-là, c'est-à-dire empêcher l'eau de s'évaporer, empêcher l'humidité de sortir de ses cheveux. Est-ce que les cosmétologues auraient besoin de se casser la tête dans les laboratoires pour nous sortir des produits de plus en plus fixants? Je crois que la réponse serait juste qu'après une coiffure, on t'applique bien du beurre ou bien on t'applique bien une huile sur les cheveux et puis basta, et puis le problème est résolu. Donc, vous voyez. Et permettez-moi de vous dire en fait que l'eau n'est pas un si bon ami de nos cheveux qu'on le pense. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau, notre cheveu, il est constitué de ce qu'on appelle la cuticule. Et je peux même dire couche cuticulaire parce qu'il y a plusieurs couches de cuticule, dont la première, celle que nous ressentons généralement quand nous touchons nos doigts, quand nous passons nos doigts sur nos cheveux, est rigide. Et les parties cuticulaires qui sont à l'intérieur là sont hydrophiles, c'est-à-dire elles absorbent l'eau. Par contre, la partie cuticulaire qui est à l'extérieur, elle est hydrophobe. Elle n'aime pas l'eau, elle ne laisse pas l'eau passer. Quand vous aspergez de l'eau sur vos cheveux, les parties cuticulaires internes se gonflent. Et quand ils se gonflent, ils mettent une pression sur les parties cuticulaires extérieures qui, eux, sont rigides. Ce qui aura tendance à faire quoi? À soulever ces écailles-là. Et les écailles ne sont pas comme des portes qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc, quand c'est ouvert, c'était bon.
Quand ça a éclaté, c'était bon. Et l'eau va favoriser aussi la perte en lipides dans nos cheveux. Parce que nos écailles sont collées entre eux par un ciment. Et ce ciment-là est constitué de lipides. Donc l'eau contribue à évacuer, à dégrader en fait ce ciment-là. Ce qui fait qu'à rendre nos cheveux plus poreux qu'ils ne le sont déjà. Alors, certains me diront, qu'est-ce qu'on va donc faire? Il faut bien qu'on lave nos cheveux. Oui, ça ne dérange pas de laver ses cheveux. Ça ne dérange pas de laver ses cheveux si c'est une fois par semaine. Bref, nos cheveux, je parle là vraiment de nos cheveux africains. Ça ne dérange pas de les laver. L'eau est utile dans la mesure où il nous permet vraiment de laver nos cheveux. Donc, il a son utilité. Voilà en fait l'utilité même de l'eau pour nos cheveux, c'est-à-dire nous permettre de les laver. Et c'est tout. C'est pas eux qui vont rendre nos cheveux doux, soyeux. C'est pas l'eau ou bien les agents hydratants qui vont rendre nos cheveux doux, soyeux, brillants. Non, c'est pas eux. C'est une bonne lubrification et un bon conditionnement de nos cheveux qui font en sorte que nos cheveux sont doux, nos cheveux sont brillants, nos cheveux sont soyeux. Je parlerai de ces deux notions dans une autre vidéo. Donc, nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. J'ai fait de mon mieux vraiment pour que la vidéo soit le mieux décodée, le mieux assimilable possible. J'ai pas trop utilisé de termes scientifiques. J'ai pas trop introduit de termes scientifiques dans la vidéo pour que tout le monde puisse facilement comprendre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Et pour ce qui concerne les sources, je mettrai vraiment les sources de ce que j'ai dit là en commentaire dans la description. Pardon. N'hésitez pas vraiment à y jeter un coup d'œil. Et vos commentaires seront les bienvenus. Vos questions en commentaire seront les bienvenus. Vos likes aussi seront les bienvenus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!